Bonjour. Deux mots juste pour vous dire qu'on vous propose un apéritif et quelque chose, comment on appelle ça, postprandial pour le dessert. Donc pour l'apéritif, c'est un petit film qu'on va vous diffuser, je vais en dire deux mots. Et pour digérer, si vous ne savez pas quoi faire entre 13h35 et 13h50, je vous invite à aller visiter l'exposition périphérique qui se trouve dans la grande salle d'exposition, donc près de l'accueil de la bibliothèque. Vous pouvez passer par là, juste par là pour la voir, qui est une exposition issue du projet La France vue d'ici. Tout est expliqué dans l'exposition, je ne vous en dis pas plus. Elle a le double avantage d'être pas trop longue et dense, donc c'est bien, il y a plein de choses à voir. Et en même temps, ça tient, à mon avis, pendant le temps du repas. Voilà, et donc en apéritif, un très court film dont je ne vais rien dire, qui s'appelle La démocratie et moi, c'est ça, puisque c'est tout expliqué durant le film. Alors, quand même, voilà, quand même, c'est un film documentaire expérimental. Enfin, on va le présenter comme ça en tout cas, qui a un côté très artisanal ou do it yourself. Donc il faut que vous soyez extrêmement indulgente et indulgent avec le résultat du film, qui a été concocté par Raphaël ici présente, Thomas Chimbaud qui est peut-être pas là d'ailleurs, je l'ai pas vu, de Lency Bossy, alors Laure Fabre qui donc a elle procédé au montage, et un petit peu par moi, enfin qui est tenu un micro pour entendre parler des gens de démocratie. Mais je vous en dis pas plus. Le film sera probablement un peu retouché après coup et mis en ligne. Quand, pour l'instant, c'est un mystère, mais on vous tiendra informé. Voilà, bon bah Fabrice, quand tu veux. Pendant l'IFLA 2016 à Columbus, Ohio, puis après sur Lyon, nous avons posé à des bibliothécaires la question suivante. Est-ce qu'il y aurait une action dans ta carrière dont tu voudrais nous parler et qui serait assez symbolique de l'action menée pour la démocratie dans ton établissement? Volontairement flou, sans préciser ce que nous entendions par le mot démocratie, nous avons interrogé des bibliothécaires du monde entier. Sans surprise, le premier lien entre démocratie et métier de l'information est celui de l'accès à une information variée, utile, utilisable, sans restriction, bien structurée pour être trouvable, organisée, etc., etc. I'm studying the reproductive health information needs of low-income women, and I'm hoping to expand this research and bring it to different marginalized communities around the world, around our country. And I'm doing this with partnership of libraries. I'm hoping to work with libraries and in libraries and have them be the foundational institutions where women go to get their needs met, to look for information. Ce que je fais pour démocratiser la formation, c'est de travailler avec des agriculteurs, au Costa Rica bien sûr, dans un programme d'accès à l'information pour leur travail à l'agriculteur. In thinking about democracy, I think that, well, maybe information is the basis of all democracy. If you don't have intelligent ways to look up information and find information, then democracy suffers. So that is how we contribute to democracy, is by making things organized and available to scholars and to library users throughout the world. Mais le lien avec la démocratie est aussi pensé du point de vue de la bibliothèque comme institution, qui accompagne la participation active des citoyens à la société. One of the services that we provide is election information, about parties and where to vote, to have the directories where they can go and exercise their right. One of the programs we recently started within the past 2 years is an English class. So we have one of our employees who is also a Spanish and French teacher at a local high school. He teaches English classes to people who are recently US citizens, or they just moved here, or they've been here a few years and they're struggling to learn the language. And he himself speaks 5 languages, so he has been able to actually really help these folks get to the point where they can communicate and feel confident in their communication skills as a citizen. In our library, we have the voter registration form in the library, so everybody in the community, they can come to the library and they can fill out the registration form there, and then they will submit the registration to the register office. So I think that will contribute to the democracy process a little bit. Last year there was a civil movement called the Sunflower Student Movement in Taiwan, and me along with a group of librarians, we found an online references services through Facebook that helps answering the citizens' questions so that people can learn through this civil movement. And then in the end, we archive all the references questions. Et participer, ça commence d'abord en interne.
J'ai été marqué, n'est-ce pas, dans ma carrière par la gestion du personnel. Vous savez, notre service, le personnel est amené à travailler matin et soir et tard dans la nuit. Alors j'étais chargé de répartir le personnel et ils estimaient que c'était discriminatoire. J'ai décidé donc que chacun, n'est-ce pas, de manière participative, puisse choisir, n'est-ce pas, son heure et ça marche. J'estime que c'est bon pour l'équité et pour la démocratie. Pour d'autres, accompagner la démocratie, c'est participer à l'empowerment des habitants, leur ouvrir de nouvelles perspectives, et ce, dès l'enfance. We are in a project that is a school library inside the university library for the poorest students around our 5 different campus. This make a bridge between these kids of all age and the university, because they go to the university, they see our students, and they can go in the library, take with his badge the books they need, and also interact with our students that are one of the best students in our country. This is making that children of this school are getting to our university and other universities. We are opening to them the possibilities of education, formal education after school, and I think this is something that could give a good support to our democracy. Alors moi je dirais qu'en fait mon expérience au Bibliobus pour le coup il me semble apporte une certaine ouverture, notamment on travaille beaucoup en direction des enfants et par exemple tout bêtement quand on est dans le Bibliobus et d'avoir des parents qui arrivent avec des enfants et qu'on leur lit des histoires comme ça spontanément alors que visiblement les parents ne le font pas à la maison et que voilà, qu'il y a une vraie attente, pour moi ça c'est un début d'apport démocratique. La démocratie est aussi largement décrite comme le régime du débat public. L'esprit critique est alors considéré comme nécessaire aux citoyens pour contribuer à ce débat et la bibliothèque se pose comme facilitant son développement. This past semester, I collaborated with one of my faculty and we developed a democratic classroom. So what does that mean? That means that we made the student in charge of their own learning. We show them how to analyze and criticize articles about media and information literacy and their application within the elementary education. And then for the class, the students, they had to incorporate all the reading they have done and develop their own project. So we had a variety of topics from African American beauty to the use of music in primary education, to the understanding of female beauty through selected Walt Disney cartoon. And the student also decided what kind of medium. So we had poster, we had clip video, we had brochures. And it was interesting to see the development and the growing of the student throughout the semester. Because at the beginning they keep asking us, but what do you want me to do? What do you want me to do? And so we told them, it's your project, decide what you want to do, decide how you're going to use the information. At the end, the students, they realized that they learn much more than in a prescribed lecture type of class. And they were really engaged, their project were beautiful. And they told us that this is an experience they're going to take with them into their classroom to teach their students. Et je voulais partager avec vous une de nos activités qui a beaucoup réussi, c'est un atelier d'art oratoire et qui aide les élèves et les étudiants francophones à Alexandrie de jouer de matchs et de chercher de l'information et de compter sur les ressources de la bibliothèque pour se battre sur un sujet qu'ils choisissent eux-mêmes, le défendre, travailler en groupe, respecter la vie de l'autre et partager l'information. Et c'est des moments qui étaient très réussis et que nous avons trouvé que c'est une activité très réussie. Et nous sommes en train de préparer une équipe pour participer au championnat international de l'art oratoire. Je pense que ce qu'on fait au quotidien participe à la démocratie grâce à notre action en faveur de l'accès au savoir et à la culture. Voilà. Donc un citoyen, un usager, vient chercher de la documentation
pour s'informer sur un sujet d'actualité. Je pense que ça permet d'éclairer le débat public. Voilà. En sciences, la médiation culturelle, c'est souvent de la médiation scientifique. Que les sciences n'ont pas forcément aujourd'hui la cote, sont un petit peu négligées dans l'espace démocratique. Donc de contribuer à favoriser cette médiation scientifique, ça peut remettre un petit peu de vérité et des choses comme ça sur la place de la République, on va dire. Agir dans la démocratie, c'est aussi quand la bibliothèque est démocratique, objectif qu'elle réussit plus ou moins à atteindre. Pour se démocratiser, plusieurs pistes sont relevées. Ludique, la proximité, le renouvellement, mais aussi le fait de laisser les publics s'approprier la bibliothèque. Dans Récréation, c'est le côté ouvert à tous, le côté fête foraine, le côté artistique avec l'œuvre exposée près de Miwam, ouvert aux adultes, ouvert aux enfants. Le jour de l'inauguration, il y avait l'accueil du public, la présentation de l'événement, un côté qui était plutôt festif et ludique, qui n'était pas du tout protocolaire. Enfin, il y avait un côté protocolaire par rapport au discours, par rapport à la présentation de l'événement, mais pas... après, il y avait des crêpes, il y avait des barbes à papa, il y avait des bonbons, il y avait... Voilà, il y avait un côté festif comme ça, en plus où les gens déambulaient dans le hall, c'était pas un seul endroit. Voilà, donc il y avait une pluralité de public, et puis... Récemment, le fait d'avoir à préparer une intervention sur la valorisation du patrimoine, ça m'a permis de la finaliser, ça m'a permis de voir tout ce qu'on ne faisait pas. Et ma crainte en tant que professionnel, c'est de travailler pour des profs ou des fils de profs uniquement. Et le fait de voir en fait le grand écart qu'il y a entre l'accueil du chercheur émérite et la personne au centre de détention, ça m'a permis de voir ce qu'on ne faisait pas, ce qu'on ne ferait pas de toute façon, mais ce qu'on pourrait faire, voilà, de voir l'écart et de pouvoir prendre des décisions par rapport aux moyens dont on dispose. Donc l'expérience dont je voudrais parler, c'est le projet abouti du développement d'un espace d'écoute sur place qui, à l'usage, en fait, a été utilisé par des personnes qu'on n'attendait pas forcément, des réfugiés, des personnes sans domicile fixe, etc., qui trouvent en fait dans cet espace de la chaleur, du confort, une certaine atmosphère et aussi une bienveillance. Et c'est l'exemple en fait vraiment d'un lieu qui est devenu un espace un peu partagé avec plein de publics très différents. La démocratisation de la bibliothèque passe par une réflexion forte sur l'inclusion des publics, et notamment des publics en situation de handicap. Alors pour mon expérience sur une scène démocratique au cours de ma carrière, il faut dire que dans la bibliothèque où je travaille, la bibliothèque de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'époque c'était une bibliothèque où il fallait accéder en montant les escaliers. Du coup, les handicapés étaient exclus d'office, ils ne pouvaient pas accéder à la bibliothèque. Avec l'avènement de la nouvelle bibliothèque à Dakar, on a mis en place des rampes d'accès pour les handicapés, ce qui n'avait pas lieu avant. Du coup, l'accès est beaucoup plus démocratique pour les handicapés. Et c'est très chouette. At my library, we also promote tactile books for children, and I think it's very important for children who have visual impairment at an early age to be able to be connecting to the Braille alphabet, because it's very important for all children with visual impairments to be able to write and express what they think also with Braille, and that's their voice of for democracy. La démocratie en bibliothèque, c'est aussi penser l'accueil et l'accompagnement des nouveaux habitants et citoyens dans une société qui leur est nécessairement nouvelle, souvent complexe, parfois rude. Au niveau des BLIDA, en fait, ce sur quoi on a travaillé par rapport à la démocratie, c'est également l'accueil des réfugiés en Europe. Et on a participé à une collecte de données des différentes actions qui ont été menées à la fois par les associations de bibliothèques dans les différents pays d'Europe et à la fois dans les bibliothèques elles-mêmes dans chacun des pays.
Et on a regroupé ces informations-là sur le site web qu'on a diffusé auprès de nos membres en les incitant à continuer à nous informer sur ce qu'ils faisaient pour l'accueil des réfugiés afin qu'on puisse en fait tenir les différentes associations membres au courant de ce qui se passait dans les différents pays. Une chose importante qu'on a pu faire pour la démocratie dans ma bibliothèque, c'est essayer de faciliter l'arrivée à Paris des réfugiés qui fréquentent la bibliothèque. Donc traduire, les faire rencontrer les associations sur le droit d'asile, les aider à remplir leur déclaration d'impôt, voilà, ce genre de choses, essayer de leur rendre la vie un tout petit peu facile administrativement. I am a representative of Reforma, which is the national association to promote library and information services to Latinos and the Spanish-speaking. And we have a task force called the Children in Crisis, where we assist with providing free books and donations to children who are coming from Central America and South America as refugees to the United States. And we've assisted by providing story times, books, resources. We do arts and crafts with them and help them so that they can feel more at ease and comfortable with libraries as they come into this new country. Enfin, si la bibliothèque agit en démocratie, c'est aussi parce que les bibliothécaires sont engagés et porteurs de valeurs fortes. University of Calcutta has 32 branch libraries, and it is a 200-year-old university and has a beautiful collection of people who are who fought for justice and peace. And there are a lot of rare books regarding democratic rights and democratic fights done all over in India, even in its colonial past and in the present scenario. I think that collection will be very useful for the peace lovers and for the lovers of democracy all around the globe. As an academic in the field, recently retired, I still made a very strong and sincere impression on the strength of libraries in preserving and understanding and following democratic principles. And it is so important for our students to come out with that all-encompassing and all-embracing proper respect and acknowledgement of democracy. Il n'y a pas de conclusion à cette enquête. Le métier change, la démocratie change, la société change, le public change. Mais il y a peut-être quelque chose, au fond, qui ne change pas. Eh bien, au pôle mobile, tous les jours, on ne fait que ça. On prend notre véhicule, notre bibliobus et on va vers les autres. Tous les jours, on pense aux autres.